If you close your eyes. Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super comme à ma grande habitude. On se retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo de mes impressions sur la TU19. Vous étiez beaucoup à me demander, la TU19 est sortie, t'en parlais beaucoup et là tu fais pas de vidéo, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà les amis, après tout ce temps, on se retrouve enfin sur Minecraft Xbox 360 édition. J'ai déjà testé la TU19, je vais pas vous le cacher, sur Xbox One. J'ai remarqué quelques petites différences dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais en tout cas, on se retrouve sur l'écran qui nous invite tout simplement à le lire pour nous dire que nous avons la nouvelle mise à jour. Bienvenue. Comme vous avez peut-être remarqué, votre Minecraft vient de bénéficier d'une nouvelle mise à jour. Vous et vos amis pouvez découvrir de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Jetez un œil à l'aperçu qui suit et amusez-vous bien. Nouveaux objets, argile durcie, argile colorée, bloc de charbon, bottes de foin, rail activateur, bloc de redstone, capteur de lumière, dropper, entonnoir, chariot de mine avec entonnoir, chariot de mine avec TNT, comparateur de redstone, plaque de détection lestée, balise, coffre piégé, fusée d'artifice, étoile à feu d'artifice, étoile du nether, laisse, comparaison, étiquette, œuf d'apparition de cheval. Wither squelette, sorcière, enfin bref, on s'en bat les couilles, attends, je parle depuis tout à l'heure, mais ce qu'on veut c'est découvrir, alors les amis, pardon, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà testé le truc, mais juste en survie. J'ai pas du tout effectué de créatif pour voir vraiment l'ensemble des choses qu'on pouvait avoir. Mais en tout cas voilà. Alors la petite différence que j'ai pu constater sur Xbox One, ça démarre déjà ici. C'est-à-dire que ici dans les modes de jeu, vous avez 3 modes de jeu différents. À présent vous avez créatif comme toujours, aventure qui est nouveau et vous avez encore la survie. Mais sur Xbox One j'ai pu constater que le mode aventure n'était pas là. Alors peut-être que c'est un petit bug, je ne sais pas du tout. Peut-être que j'ai mal vu ou peut-être que j'ai mal cherché. Donc tous ceux qui ont la Xbox One, est-ce que vous pourriez me confirmer sur le mode aventure est bien là ou pas, parce que moi je n'ai pas pu le voir. En tout cas les amis, on se retrouve en créatif. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses options maintenant dans les options du joueur. Vous avez dans les privilèges d'hôtes la conservation d'inventaire, l'apparition des monstres, l'ingérence des monstres qui permet par exemple aux creepers de ne pas péter de blocs lorsqu'ils explosent, le butin des monstres, donc tout ce qui est loot, etc. Le butin des blocs, donc récupérer les blocs, etc. Et la régénération automatique. Vous avez également le cycle jour et nuit qui en désactivant permet juste d'avoir le jour en continu. Voilà. Alors, on va continuer et c'est parti les amis. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pu constater quelques petites différences entre la version Xbox 360 et la version Xbox One. J'ai quand même vu quelques petits inconvénients qui m'ont assez fâché sur cette TU19. Bon, c'est vraiment des tout petits inconvénients, mais qui moi, s'ils étaient pas arrivés à la base, m'auraient vraiment pas dérangé. Comme par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, attendez, je viens de passer avec brio les... comment ça s'appelle? Les nouveaux ajouts, mais attendez 2 minutes, je vais vous montrer ça. Parce que... Alors, les colorants, où est-ce qu'ils sont? Je me rappelle jamais. Voilà, ils sont ici. Poudre d'os. Ça. Et voilà. Alors, mon premier truc que je suis dégoûté, c'est tout simplement que maintenant, la poudre d'os n'est pas instantanée. Il faut plusieurs poudres d'os pour tout simplement permettre à une agriculture de pousser beaucoup plus vite. Bon, c'est vrai que ça nous rapproche beaucoup plus du PC, mais moi j'aimais bien cette petite façon de tout avoir en instantané. C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus convivial, mais bon, on peut pas tout avoir, hein, écoutez. Et c'est vraiment bien qu'ils aient fait quand même le petit rapprochement entre la version PC et la version Xbox. Alors, ce qu'on peut voir hein, déjà en premier lieu, c'est ces argiles durcies, vraiment, qui vont vous permettre de faire pas mal de constructions très belles, hein, on peut se le cacher. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment rien fait sur cette nouvelle TU. C'est pour ça d'ailleurs que on a eu cette petite infobulle
excusez-moi, j'ai reçu un petit message. Donc voilà, l'argile, vraiment l'argile qui va vous permettre de faire des constructions très colorées. Et ça, je pense que la plupart d'entre vous l'attendaient. Malheureusement, il n'y a pas d'argile colorée, de glace colorée, pardon. Je vous montrerai, enfin je vous ferai une vidéo bientôt où je vous explique comment avoir les glaces colorées sur Minecraft console. Vous verrez tout ça en temps et en heure. Donc voilà l'argile qui est durcie, qui va vous permettre par exemple de faire de nouvelles décos vraiment très sympa. Alors nous avons également les blocs de quartz qui sont taillés maintenant. Nous avons quoi d'autre que j'ai pu constater? Bah non, c'était pas ici en plus je crois. Bah non, on a juste le bloc de quartz et tout ça qui sont bien taillés il me semble. Nous avons, ouais bah on a que ça. Avec le bloc de charbon qui a fait son apparition vraiment. Alors le grès taillé etc. Ouais c'est vraiment cool. Bloc de charbon comme vous pouvez le voir, encore une fois rien testé du tout. Oh, vraiment très belle texture. Je voudrais voir un truc, c'est est-ce qu'ils ont corrigé? Oui, ils ont corrigé la texture du charbon de bois et du charbon normal. Ça c'est vraiment un petit détail mais qui me fait assez plaisir. En tout cas on va continuer. Nous avons la botte de foin qui est présente. Nous avons le crâne du Wither. On va essayer de le faire spawner tout à l'heure. C'est vraiment super. Honnêtement, on s'attendait à quelque chose d'énorme pour cette TU et vraiment l'énormité est au rendez-vous. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas je le dis. Vraiment c'est au rendez-vous et je pense que la plupart d'entre vous vous amusez, vous vous éclatez sur cette TU et c'est ce qu'il faut. Honnêtement, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui fait le plaisir, hein. Et je pense que tout le monde s'amuse. Alors, ce qui est cool, vraiment, ce qui est très cool, c'est tout ça. Nous avons cette plaque de détection lestée légère et lestée lourde. Donc ça, il me semble que ça s'active avec tout le monde, les animaux et tout. Ça, enfin, je sais plus du tout les propriétés de ce truc, je suis vraiment désolé. Alors, juste avant, hop. Je sais plus du tout comment ça marche ce truc. En tout cas, je sais que je vous ferai des tutos faciles avec les nouveaux systèmes, mais je ne sais plus du tout comment ça fonctionne. En tout cas, vous voyez que les coffres piégés, dès qu'on les ouvre, eh bien, on voit qu'ils sont tout simplement, qu'ils alimentent tout simplement la redstone. On a aussi les entonnoirs. Donc attendez, je vais essayer de le mettre au-dessus du coffre. Voilà, de manière assez cool. Merde. Voilà, hop. Et je vais voir un truc, est-ce que... non, pas du tout. Comment ça marche? Et oui, bien évidemment, les amis, je découvre aussi, attendez, les coffres, ils sont où? Où sont les coffres? Voilà, hop. Voilà, ici. Comment je vais faire ça, en fait? LOL. Bref, en tout cas, vous avez compris. il y a les entonnoirs, il y a les droppers. Les droppers, donc, servent à entreposer et distribuer des objets ou à les pousser vers un conteneur lorsqu'on applique une charge de redstone. Alors, je vais juste voir un truc. Est-ce que, même si je pense vraiment pas, hein, honnêtement, est-ce que ils ont pensé à cette fonctionnalité, c'est-à-dire, hop, je vais mettre, je vais voir si on peut mettre un bouton en sneakant. Oui, parfait. Est-ce qu'ils ont pensé à cette fonctionnalité? Non, pas du tout. Ok, bah est-ce qu'ils ont... Non, aucun des deux. Je voulais voir si directement, eh ben, ça nous les mettait sur nous, mais visiblement non. Donc on va continuer tout doucement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette TU? Donc on a tout vu dans la redstone, je pense, à part les minecarts. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de très basique, hein, j'ai envie de vous dire. On a ça, hein, on a les rails ATNT... Et ça... Oula. Comment déjà on fait pour les charger? Je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus. J'ai un gros trou de mémoire. C'est un truc de malade, les amis. En tout cas, bref. On va continuer. Donc nous avons comme ajout la texture du charbon de bois. Nous avons là-dedans pas grand-chose, hein, comme ajout, hein. Il me semble qu'on n'a rien du tout même. Ça on l'avait déjà. Bah non, on n'a rien du tout là-dedans. Ouais, on n'a rien du tout. De toute façon, il me semble qu'il n'y a plus grand chose à rajouter. Donc ensuite, ici,
On a la texture de la pomme dorée qui maintenant s'affiche comme si c'était un objet enchanté. Il me semble qu'avant ça y était pas, je ne suis plus sûr du tout. On a ensuite, bah ça on les avait déjà les livres. On a les caparaçons. Oula, on a le plomb. Oula, le plomb? Comment ça le plomb? C'est les laisses. Pourquoi vous appelez ça le plomb? What? Mais en tout cas, on peut emmener avec nous des animaux maintenant. C'est vraiment cool, hein. C'est vraiment cool, ça sert strictement à rien, mais c'est cool. Attendez. Enfin si, ça sert vraiment quand vous voulez que... Hop, voilà. Quand vous voulez que quelque chose reste à proximité de vous, ça peut servir. En tout cas, ce qui vraiment est mon coup de cœur, et je pense que pour vous aussi, bon là il n'y a pas de autre ajout, c'est les chevaux, bordel de cul. Alors cheval, hey, hey, âne et mule, yeah. Regardez-moi ça les amis, ils sont super bien faits, c'est un truc de malade. On va déjà l'attacher ce con, hein. Hop, et hop. Voilà, on va lui mettre une petite... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle cette merde? Et c'est où déjà? Ah, c'est où? Ah, c'est là. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans la redstone, enfin bref. Hop. Oui, bah attends. Allez. Hop. Donc voilà, je suis en train en même temps de vous apprendre comment dresser un cheval. Donc en fait, le plus simple c'est de tout simplement monter dessus jusqu'à temps qu'il ne vous laisse plus sortir de lui. Et le mieux c'est d'être patient, hein, honnêtement. Quand vous l'avez dompté, c'est que des cœurs apparaissent autour de lui, donc vous savez... quand vous l'avez dompté, c'est le plus simple à savoir. Là, il a pas l'air d'avoir envie. Hein, voilà, il a envie maintenant. Hop, on lui met la selle. On va lui mettre le... Comment ça s'appelle? L'armure qui est où déjà? Qui est là, hop. On va lui mettre le carasson. Non plus grand et calme. Vraiment, il est très très beau. Très très joli. Attendez. Il y a une manière de faire alors pour descendre c'est le sneak droit, hein, je viens de remarquer. Alors il y a une manière de faire pour lui ajouter un coffre. YouTube dit Hugo de Camp. Oui bon tu te tais, hein. YouTube. Chut. Merci bien. Il y a une manière de faire, hein. Il me semble que... Ouais. Ok, bon bah je sais pas du tout comment on fait pour leur donner... Comment on fait pour leur donner un coffre? Bref, en tout cas les amis, si vous avez la solution, vous pouvez me l'expliquer. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, hein. Je voudrais savoir comment on fait. Bon, ils n'ont pas ajouté les cœurs des chevaux, c'est assez dommage. Enfin, je sais pas du tout s'il s'active au moment où il se fait taper ou pas du tout. Mais en tout cas, voilà, on a les chevaux. On a les chevaux, yeah. Voilà, ça va être un petit truc supplémentaire à faire dans Magic. Donc je sais pas du tout si les mondes se mettent automatiquement à jour avec les nouveaux monstres et tout, les nouveaux biomes, la sorcière et tout ça. Mais en tout cas, voilà, ça reste à voir. Encore une fois, on va attacher notre petit cheval. Hop. On va essayer de le nommer d'ailleurs avec notre petit ajout qui est tout simplement les name tags. Donc juste avant. Hein, juste avant. Où c'est? Où c'est, bitch? Ah, c'est là. Donc ça, name tag et... enclume, voilà. Ensuite, enclume, bim, name tag. On va l'appeler. Allez, vu qu'il y a Yamakasi qui se met là, on va mettre Yamakaki. Yamaka. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, compétition. Yamakaki. Bim. Voilà. Et
Bim, Yamakaki, ma gueule. Il s'appelle maintenant Yamakaki. On va pouvoir le renommer lui aussi. On va essayer de voir un truc aussi. C'est... Hop. Je sais plus. Est-ce que c'est... Jeb... Comme ça. Ou bien si c'est un autre Jeb, je sais plus. Parce qu'il me semble que... Non, c'est pas avec eux. C'est peut-être avec les moutons. Bref, bah je sais plus comment ça marche ce truc. Enfin bref. On va continuer. Donc les ajouts qu'il y a d'autres, ben il reste plus rien. Hein, il reste plus rien. À part bien évidemment la sorcière. Le reste, on les avait déjà, il me semble. Villageois, vache, Oslo. Ouais, on les avait déjà. Hein. On a la Nether Star, bien évidemment. Le beacon. Oui, j'allais oublier le beacon. Je voulais faire spawner aussi, hop, le Wither. Donc, hop là. On va faire spawner le Wither. On va voir s'il est tout beau, tout mignon. Hop. Et hop, hop. Me serais-je trompé? C'est peut-être pas comme ça en fait. Ça m'étonnerait que ce soit ça, mais bon. Oula. Je suis en train de faire du n'importe quoi, wow. Comment on fait le Wither déjà? Bim. T'es sûr c'est pas comme ça ma gueule? T'es sûr? Ah ouais. Ah ouais. Ok. Bah écoute, on va faire spawner. Ah oui, effectivement. Bien joué le jeu. Merci, hein. Merci, bien joué, bien joué. Bah j'avais pas remarqué. Hein. J'avais pas remarqué. Bah pourquoi tu projettes pas de trucs lumineux? Bref, en tout cas les amis, moi personnellement, je pense qu'on va se laisser ici. Je vais vous laisser tout simplement découvrir cette TU19 qui pour ma part annonce des choses vraiment énormissimes en matière de gameplay. Je vous annonce vraiment des aventures uniques en leur genre avec la TU19. En tout cas je vous en montre pas plus, vous avez eu mes petites impressions qui pour moi, on va tuer Yamakaki, hein, même s'il a une armure en or, on va rien lui faire en fait. Mais en tout cas, voilà, vous avez eu mes impressions, vous savez ce que je pense de la TU20, vraiment pour moi c'est une claque. Je pensais pas que tout ça allait arriver dans cette TU, c'est vraiment une claque en matière de gameplay. Je remercie vraiment Kaji Studio qui a fait un travail énorme sur le coup. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et peace, la Sport Family.